Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 988 de l'After Zappimage et on débute évidemment avec l'affiche de la soirée en Champions League, début des demi-finales aller. Ce soir 21h, le Real Madrid reçoit Chelsea au stade Alfredo Di Stefano. Le Paris Saint-Germain jouera demain face à Manchester City. On poursuit avec le parcours européen des entraîneurs encore en lice en Champions League. Il y en a évidemment qui sont beaucoup plus expérimentés que d'autres, comme par exemple Zinedine Zidane ce soir, qui a déjà disputé 3 demi-finales, 3 finales et qui a remporté 3 fois la Ligue des Champions. En face de lui, il retrouvera Thomas Tuchel, un entraîneur qui est relativement inexpérimenté à ce stade de la compétition. Une demi-finale et une finale pour Tuchel, c'était évidemment l'année dernière avec le Paris Saint-Germain. Et puis en ce qui concerne l'affiche de demain, là aussi au niveau des entraîneurs, c'est un duel assez déséquilibré. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, a connu une demi-finale et une finale dans sa jeune carrière d'entraîneur. C'était évidemment du côté de Tottenham. En face de lui, il aura quelqu'un qui est très expérimenté, Pep Guardiola. 7 demi-finales, 2 finales et 2 titres avec le FC Barcelone. On poursuit les amis du côté du Real Madrid et on va faire un petit point sur le groupe madrilène pour la réception de Chelsea ce soir. À noter donc l'absence de Ferland Mendy, absence évidemment préjudiciable pour le Real Madrid, puisque Zinedine Zidane espérait vraiment voir revenir Ferland Mendy pour ce match aller. Il est un petit peu trop juste, le latéral français, donc il ne jouera pas ce soir. Absence, mais ça on le savait, pour Sergio Ramos, Lucas Vazquez ainsi que Fede Valverde qui est touché par le Covid. Donc tous ces joueurs ne joueront pas ce soir face à Chelsea. En revanche, un retour, déjà il s'est entraîné hier, il est de retour dans le groupe madrilène. On parle de Toni Kroos, donc là c'est plutôt quand même une très bonne nouvelle pour le milieu de terrain madrilène avec le retour de Toni Kroos. On fait un petit point complet sur le groupe concocté par Zinedine Zidane. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble du groupe madrilène. On enchaîne avec une déclat de Zinedine Zidane qui nous parle de Chelsea. Il nous dit: ce sera difficile, mais je ne pense pas qu'ils vont verrouiller le jeu. C'est une équipe complète qui peut défendre comme attaquer. Nous devons être concentrés et avoir notre meilleure version pour leur faire mal. Il est vrai qu'on voit une équipe de Chelsea qui est quand même très très solide depuis l'arrivée de Thomas Tuchel. C'est quand même assez incroyable le nombre de clean sheets des Blues. On a une équipe qui est quand même très très bien organisée. Donc on verra ce soir ce que ça donnera face à une équipe du Real qui a vraiment performé au tour précédent face à Liverpool, notamment sur le match aller à Madrid. Donc on va voir, ça va être intéressant de suivre tout ça ce soir du côté du stade Alfredo Di Stefano. On a une petite déclat de Zinedine Zidane qui nous parle aussi de Eden Hazard. Eden Hazard qui est évidemment dans le groupe madrilène pour la réception de Chelsea. Eden Hazard qui a joué un petit peu le week-end dernier. Zinedine Zidane qui souhaite que Eden Hazard enchaîne. Il nous dit qu'il a fait une très bonne entrée en jeu et c'est important, il n'a pas ressenti de douleur. Maintenant, il faut enchaîner. Je suis content de l'avoir. Il va apporter beaucoup à l'équipe. Il faut qu'il enchaîne. Ensuite, on a quelques petites infos qui concernent Raphaël Varane qui était en conférence de presse hier. Premièrement, il refuse de parler de sa prolongation de contrat. Il nous dit: mon avenir, il est très clair. Je me concentre sur la fin de saison. C'est le plus important. On rappelle encore une fois, même si on le dit très souvent, que Raphaël Varane sera libre de tout contrat en 2022. Donc, pour le Real Madrid, il va falloir quand même prendre une décision dans les prochaines semaines, que ce soit pour Varane et aussi pour l'avenir de la défense madrilène, parce que s'il n'y a pas de prolongation, Varane il quittera le club gratuitement l'année prochaine, et évidemment c'est pas dans l'intérêt du Real de perdre Varane gratuitement. Ensuite, on a une déclaration de Florentino Pérez en conférence de presse. On lui a posé une question justement sur Raphaël Varane. Il nous dit: je suis très heureux de mon équipe. Si les joueurs ne veulent pas rester au Real, ils peuvent partir. Voilà la réponse. On a l'impression quand même que ça n'a pas l'air d'être top, la relation entre le président Florentino Pérez et Raphaël Varane dans ce dossier de la prolongation de contrat. Ensuite, on continue du côté de Chelsea avec une déclaration de Thomas Tuchel qui nous parle de la réforme de la Champions League qui devrait arriver donc dans quelques années. Il nous dit: il y a tellement de nouveaux formats, il y a la Ligue des Nations, une nouvelle Coupe du Monde des clubs qui arrive et tellement plus de matchs. Ce n'est plus de la qualité, c'est juste plus de matchs et on peut le dire aussi certainement plus d'argent. Ensuite, on continue du côté de la France avec quelques infos en Ligue 1. Premièrement, une mauvaise nouvelle pour l'AS Monaco qui a perdu Stevan Jovetic sur blessure le week-end dernier face à
à Angers. Il ne pourra pas tenir sa place pour le choc de ce week-end dans Ligue 1. L'AS Monaco qui recevra l'Olympique Lyonnais, donc un match décisif pour les deux équipes, pour Monaco dans la course au titre et puis pour l'Olympique Lyonnais dans la course à la Ligue des Champions. Donc Jovetic ne sera pas là, donc à mon avis on devrait quand même avoir Wissam Ben Yedder en tant que titulaire. Ensuite on a deux déclarations du gardien lillois Mike Maignan qui premièrement nous dit: personne ne peut me détourner de mon objectif qui est de bien finir le championnat. Là, à l'heure actuelle, il ne faut pas me parler de Tottenham et de toutes les pacotilles. Il est vrai que depuis quelques semaines, il y a beaucoup de rumeurs qui annoncent déjà un départ de Mike Maignan pour le mercato estival. Je crois en début de semaine, on en avait parlé. D'après la Gazzetta dello Sport en Italie, ça serait déjà signé pour Mike Maignan du côté du Milan. Ensuite, autre déclaration de Mike Maignan qui nous dit: des fois j'entends des gens qui connaissent pas forcément le poste de gardien et qui me disent que Keylor Navas est plus fort que moi. C'est des choses qui m'ont motivé. Un truc de ouf. Quand j'ai joué contre Paris, il fallait que je vois si j'avais vraiment le niveau et j'ai pas eu tort. Alors après, comparer quand même Mike Maignan à Keylor Navas, je pense que c'est peut-être un petit peu prématuré. Keylor Navas, il a quand même connu de très grandes choses au cours de sa carrière. Mike Maignan, c'est encore un très jeune gardien qui a certainement un très gros potentiel, mais de le comparer à Keylor Navas, ça me semble encore un petit peu, voire même beaucoup trop tôt. Keylor Navas, c'est un gardien de grande classe mondiale. Je ne pense pas que Mike Maignan, à l'heure actuelle, en soit à cette stature. Ensuite, on poursuit du côté de Paris avec une info aussi sur le groupe parisien pour la réception de Manchester City demain. Hier, à l'entraînement, Marquinhos était bel et bien présent, donc sauf nouvelle blessure, il devrait être apte ou tout du moins dans le groupe parisien. Kylian Mbappé, lui, n'a pas participé à l'ensemble de la séance hier, mais il devrait le faire aujourd'hui. Donc tout le monde se veut rassurant du côté de Paris pour la réception de City. Ensuite, une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, on en parlait il y a quelques instants. Keylor Navas qui prolonge son contrat avec le Paris Saint-Germain, c'est tombé hier soir officiellement. Prolongation jusqu'en 2024 pour Keylor Navas qui était déjà lié avec le club jusqu'en 2023, donc un an de plus pour Keylor Navas qui est vraiment, je pense, l'une des meilleures recrues parisiennes depuis quelques années. C'est un gardien, comme on vient de le dire, de classe mondiale et qui a vraiment changé les choses du côté de Paris, puisque depuis quelques années au Paris Saint-Germain on avait des gardiens qui n'étaient pas forcément hyper rassurants et hyper décisifs, notamment dans des grands matchs. C'est pas le cas de Keylor Navas qui s'est montré régulièrement décisif, notamment face au Barça et au Bayern. Ensuite, une petite info qui concerne la diffusion de la Ligue 1 à moins d'un mois du terme de la Ligue 1. La Ligue de football professionnel n'a toujours pas trouvé son diffuseur pour la saison prochaine. Canal+ ne veut conserver que les meilleures affiches de Ligue 1. La LFP est entrée en contact avec le groupe DAZN pour les matchs de second rang. On verra ce qui se passera dans les prochaines semaines. Ensuite, on prend la direction de Barcelone avec des infos de Radio Catalunya à propos de l'avenir d'Antoine Griezmann. À l'heure actuelle, le joueur n'a reçu aucune offre d'autres clubs. Sa continuité au Barça dépend de plusieurs choses, dont notamment la prolongation du contrat de Léo Messi. Et pour le moment, le joueur ne partira pas, à moins que le club ne lui dise de le faire. On a les statistiques d'Antoine Griezmann cette année, 17 buts et 11 passes décisives. Il est impliqué sur 16% des buts barcelonais cette année, donc ça c'est quand même hyper positif pour lui, puisqu'on peut aussi jeter un petit coup d'œil sur le comparatif, notamment de l'année dernière. Antoine Griezmann était en grande difficulté au Barça l'année dernière, et cette année on voit un joueur complètement métamorphosé sur le terrain et qui apporte quelque chose sur le terrain du côté de Barcelone. Ensuite, autre info qui concerne là aussi un Français du FC Barcelone, Ousmane Dembélé. Il semblerait que Dembélé ne veuille pas renouveler son contrat au Barça. Le club prévoit de l'ajouter au marché des transferts cet été pour qu'il ne parte pas gratuitement l'année prochaine. Donc là aussi, un petit peu comme pour Raphaël Varane, dossier épineux pour le Barça, qui pour le moment n'arrive pas à tomber d'accord avec Dembélé, et surtout d'après les infos qui arrivent de Catalogne, il semblerait que Dembélé se pose des questions sur son avenir. Est-ce qu'il faut prolonger du côté
du Barça. On poursuit du côté de l'Italie avec cette petite info. Toute équipe italienne s'inscrivant en Serie A devra au préalable s'engager à ne participer à aucune compétition non reconnue par la FIFA, l'UEFA ou encore la Fédération italienne de football. Sinon, des sanctions allant même jusqu'à l'exclusion pourraient être établies. Donc voilà, c'est un petit message envoyé aux clubs qui ont voulu rejoindre la Super League européenne il y a une dizaine de jours. Ensuite, on enchaîne du côté du Napoli, la bonne opération des Napolitains hier qui s'impose 2-0 du côté de Turin face au Torino. 2 buts marqués par d'anciens joueurs de Ligue 1, Tiemoué Bakayoko et Victor Osimhen. Très bonne opération au niveau du classement pour le Napoli qui est 3e de Serie A à l'heure actuelle. Ensuite, autre résultat, c'était là aussi un match très important dans la course à la Ligue des Champions. La Lazio qui n'a fait qu'une bouchée de Milan. Les Laziales s'imposent 3-0 avec un doublé pour Joaquim Correa, un but aussi évidemment pour l'inévitable Ciro Immobile. Juste avant ce match entre la Lazio et le Milan, par le biais de la victoire du Napoli, eh bien la Juve s'est retrouvée à la 5e place de la Serie A, donc c'est-à-dire la 5e place qui n'est pas qualificative pour la Ligue des Champions. On va jeter quand même un coup d'œil maintenant au classement de la Serie A, puisque cette victoire de la Lazio permet à la Juve pour le moment d'être 4e au niveau du classement. Vous voyez, c'est très très serré entre le 2e et le 5e du classement. Il n'y a que 2 points d'écart. La Lazio a aussi un match en retard, donc elle pourrait aussi revenir dans cette lutte pour la course à la Ligue des Champions. Au niveau du calendrier, la Juve va affronter de sérieux clients sur les dernières journées, donc notamment Milan. La Juve va aussi affronter l'Inter, je crois qu'il m'en manque encore un gros que la Juve va affronter, donc c'est quand même pas facile cette fin d'année pour la Juventus qui va devoir se battre jusqu'à la 38e journée pour aller chercher une qualification en Champions League l'année prochaine. Ensuite, on prend la direction de l'Allemagne et c'est officiel, on en parlait depuis une petite semaine maintenant, les rumeurs s'étaient même intensifiées depuis 48 heures, c'est officiel, Julian Nagelsmann, l'entraîneur du RB Leipzig, va quitter Leipzig en fin de saison pour aller du côté du Bayern Munich. Le jeune Julian Nagelsmann qui a fait des merveilles avec Hoffenheim, qui a fait des merveilles avec le RB Leipzig, il va prendre en main l'un des clubs phares du football mondial, donc une super ascension pour lui qui va arriver donc dans un club qui a de grandes ambitions pour l'avenir. Et on va terminer les amis avec ce calendrier à venir pour l'équipe de France avant l'Euro 2020. Le 18 mai, ça sera l'annonce de la liste par Didier Deschamps. 26 mai, début de la préparation. 2 et 8 juin, les 2 matchs de préparation pour l'équipe de France. Et puis le 15 juin, ça sera le grand début de l'Euro pour les Bleus. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.